Bonjour, je vous présente une nouvelle guidance pour le masculin qui est représenté ici par la carte du jardin public dans les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et il n'y a rien de particulier par rapport à cette carte, par rapport au reste du tirage, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas le ton, elle n'est pas représentative, mais quand même, je la trouve intéressante parce que le jardin public nous parle à la fois de l'intériorité et de l'extériorité, et ce masculin donc, et qui peut être une femme ou un homme, hein. Je parle en termes de polarité. Donc ce masculin est polarité dominante évidemment. À la fin du parcours, normalement, il n'y a plus ni masculin ni féminin. Enfin, en tout cas, c'est l'accomplissement des deux à la fois. C'est l'équilibre, hein. L'équilibre, c'est l'accomplissement des deux polarités en nous-mêmes et avec notre extériorité, donc avec l'autre. Alors, donc le jardin, ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est qu'il nous parle d'un fleurissement de l'intérieur, hein, de son jardin intérieur, mais qui se reflète aussi à l'extérieur, vu que c'est un jardin public, hein. Donc, cette carte, je trouve elle est très jolie parce qu'elle parle justement de fleurissement, elle parle de voilà, de grandir, elle parle d'accomplissement de son intériorité dans son extériorité, hein, dans sa vie quotidienne, dans ses relations. Voilà, donc ces deux personnages ne sont pas encore regroupés ensemble, mais on voit bien que bon, le masculin va vers la féminine, donc l'action se rejoint l'intuition et l'inspiration, et voilà. Donc j'aime beaucoup cette carte. Maintenant on va avec les tarots de Mucha. On a le 9, hop, je zoome un peu, le 9 d'épée à l'envers et le 4 de bâton à l'endroit, qui viennent nous dire que ce masculin est en train de reposer son mental, voilà. Ça y est, il ne se prend plus la tête, il ne se fait plus de soucis en fait, hein. Et il est dans cette joie, dans cette harmonie, dans cette paix intérieure qu'il partage avec les siens, avec ses plus proches, hein, dans une paix fleurie qu'il partage avec les siens. Avec la carte de la mort à l'envers, alors c'est très bizarre, mais pour interpréter cette carte, parce qu'en fait, à l'endroit, la mort étant aussi la renaissance, hein, laisser mourir pour faire renaître. Donc du coup, à l'envers, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle pouvait bien signifier dans la mesure où finalement on arriverait au même résultat. Donc, laisser mourir pour faire renaître. On est toujours dans la mort et la renaissance. Donc, c'est-à-dire qu'à l'endroit ou à l'envers, en fait, elle signifie un peu la même chose, cette carte. Là, je pense plus spécifiquement, elle nous dit que justement, il n'est pas seulement dans la fin de cycle, ça y est, le passé est derrière ce masculin, et il est réellement là dans la naissance. C'est-à-dire que l'étape de laisser mourir est achevée. Et là, c'est l'étape réellement de la naissance. Avec la force à l'envers, c'est un masculin qui n'a pas encore l'énergie, la force, le courage, et donc qui est encore peut-être dans cette passivité, dans une certaine passivité, hein, dans un certain retrait, parce qu'il n'a pas encore assez de force pour passer à l'action, mais si elle est présente, c'est que justement il est en train de peut-être de récupérer.
Justement, il est en train de récupérer de la force, c'est-à-dire après avoir laissé mourir, après avoir quitté, laissé mourir et laissé le passé derrière soi. Là, dans cette naissance, dans cet instant de la naissance, justement, c'est aussi reprendre de la force. Voilà. Mais qu'il n'a pas encore pour le moment. Il est guidé par sa bonne étoile, et là il est en conscience de cette bonne étoile, de cette guidance intérieure, et dans lequel il suit ce chemin de cette guidance intérieure, avec donc il est protégé, mais cette carte de l'étoile nous indique qu'il est vraiment sur le bon chemin, c'est-à-dire que il est guidé par sa bonne étoile et qu'il écoute maintenant. Il écoute ses étoiles, voilà. Avec le 4 de coupe à l'endroit, on a encore un masculin qui est très orienté vers sa réalité, dans son chemin de coupe, mais qui est très orienté vers ce qu'il voit, qu'il hésite. Il hésite entre ces différents chemins de coupe, entre ces différents amours, et il n'arrive pas à voir les opportunités de coupe qu'on lui offre. Il n'arrive pas à voir... voilà, il est encore dans l'hésitation. Il n'observe, d'ailleurs, il ne voit que, en fait, j'ai envie de dire, il est encore dans son pragmatisme. Il ne voit encore que sa réalité et n'arrive pas encore à voir peut-être les opportunités que la vie lui offre. Voilà. Avec alors, ça peut être relationnel amoureux, ça peut être aussi en termes aussi de projets professionnels ou c'est-à-dire des choses, ici couple, il faut l'entendre par des choses qui l'animent, des choses qui émotionnellement le font vibrer, le font vivre émotionnellement et qui lui conviennent. Donc on n'est pas, donc il peut aussi tout à fait professionnellement parlant hésiter entre différents chemins qui lui plaisent sans voir non plus les opportunités qu'on lui offre. Mais ça peut être aussi sur le plan sentimental, encore hésiter entre différents chemins de couple. Voilà. Avec la triade, on a donc l'eau qui est la purification des sacrifices. Alors voilà, donc on a un masculin qui est en train de guérir de ses positions sacrificielles, qui est de toute façon en train de dans son chemin de voie, dans sa guidance intérieure. Donc il est dans la connexion avec son soi, avec la vie, avec ce qu'il est, avec son être. Et évidemment, c'est pour ça que il justement purifie, il transmute, il guérit de sa position sacrificielle, du sacrifice de son soi, de ses besoins, de ses besoins profonds, de ses aspirations profondes, de ses inspirations profondes, de ce qui lui convient. Voilà, donc il est dans cette purification, de cette position sacrificielle de son soi, de son être, au profit d'autres personnes, au profit des responsabilités, dans le sens de devoirs et obligations sociales, que le masculin a tendance à endosser, à porter, à bras-le-corps. Et donc il sort de cette position-là. Avec la lumière et la pénitence, là je pense que c'est aussi la guérison de son sentiment de culpabilité, encore peut-être aussi vis-à-vis de cette position qui le mettait dans une position sacrificielle, vis-à-vis des devoirs, des obligations, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, des responsabilités sociales, donc il met la lumière dessus, et en mettant la lumière dessus, évidemment, on la transmute. Donc on transmute ce sentiment de culpabilité et de reproche. Avec la naissance et l'alpha, donc c'est bien, ça rejoint bien cette carte de la mort à l'envers. Donc on est bien dans le renouveau, la naissance d'un nouveau cycle de vie pour ce masculin. Voilà.
Avec l'oracle des miroirs, pardon, avec l'oracle des miroirs, donc on a eu en fait des regroupements de cartes. Donc on a eu la tranquillité, le travail, le voyage. Donc là, l'oracle des miroirs nous dit que ce masculin retrouve sa zénitude, son équilibre, sa tranquillité. Il sort de l'instabilité et donc pour trouver cette tranquillité, sa zen attitude et sa zénitude. Et c'est un masculin qui travaille, là je pense peut-être pas nécessairement ou réellement à l'emploi, au travail professionnel, mais peut-être qu'il travaille à un déplacement, à un changement de position, à voyager, à se déplacer, à changer de position ou d'orientation de vie. Voilà, je le laisse là, je ne le recouvre pas afin que ça puisse parler à un maximum de personnes qui regardent cette vidéo. En tout cas, il y a la notion de trouver son soi, trouver son équilibre, son alignement de soi, sa tranquillité d'esprit et de corps et d'esprit, d'âme, de corps et d'esprit, l'alignement, l'esprit, le cœur et le corps, et de travailler justement peut-être soit à un déplacement, soit à une réorientation. En tout cas, il y a un déplacement de position, il y a un changement de position vis-à-vis de quelque chose. Avec l'enfermement et le miroir magnétique, je pense qu'on parle au féminine, c'est-à-dire qu'il y a peut-être justement l'effet miroir parfait entre le sentiment ou le ressenti de solitude, d'enfermement de la féminine, qui se reflète dans la polarité masculine, chez le masculin, en miroir, en magnétisme. Donc, c'est le pouvoir aussi de l'attraction. On attire ce qu'on vibre. Donc, lorsque le féminin vibre la solitude, l'enfermement, le rejet, le masculin est également dans cette même situation et cette même expérience. Voilà. Avec la fatalité, le boomerang et la joie, on dit, là je pense fatalité, c'est pas dans le sens où il va nous arriver une catastrophe, ce qui arrive quand même assez souvent, ou sinon, mais plutôt dans le sens de destin, c'est le destin, c'est écrit, c'est le maktoub du retour de la joie. Alors, soit, effectivement, il va y avoir une catastrophe, peut-être une mauvaise nouvelle, je sais pas, enfin, voilà, je souhaite à personne, je souhaite à rien du tout d'ailleurs de mauvais à personne, mais une fatalité, donc quelque chose, un événement fâcheux, on va dire, qui va en fait être un cadeau, une bonne chose, et pour nous permettre le retour de la joie, le retour à la joie de ce masculin, soit sinon le retour à la joie est une fatalité, c'est c'est le destin et c'est écrit comme ça. Donc oui, parce que souvent, parfois, un bien apporte un mal et un mal apporte un bien. Donc parfois, cette carte de la fatalité est, un peu paradoxale. Voilà. Avec donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc on avait le jardin public, donc on a bien une polarité masculine qui est à la fois dans le fleurissement de son jardin intérieur et qui le manifeste en public, donc il manifeste dans son extériorité. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt vraiment dans ce côté un peu de fleurissement de son soi vers l'extérieur. L'accomplissement de son soi, la réalisation de son soi vers l'extérieur, dans sa vie quotidienne, dans ses relations, etc. Avec le message, avec donc là peut-être on a un masculin qui est en train de penser à un message, qui est en train de penser à communiquer pour retrouver sa joie intérieure et sa loyauté, son honnêteté avec soi, qui lui permet d'ailleurs de retrouver cette joie intérieure.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je remercie les abonnés, je remercie les auditeurs qui écoutent cette guidance. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, bonne journée.